Et bonjour à tous, j'espère que tout va bien. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez intéressant et assez explosif aussi, on va pas se mentir. On va parler des livres polémiques, des livres controversés, parce que pour moi, c'est des livres qui sont très importants dans le monde de la littérature, dans plein de sujets, des livres polémiques sur la religion, sur la sexualité, sur la politique, sur la géopolitique, sur même le développement personnel, sur les croyances, sur l'argent, sur toutes ces choses-là. Moi, j'adore les livres polémiques, même ceux contre lesquels je suis en termes de principes. Pourquoi ? Parce que un livre polémique, ça déclenche du débat, ça divise et en même temps, du coup, paradoxalement, ça rassemble les gens entre eux par rapport à leurs valeurs et à leur système de vision du monde. Et ça permet surtout du dialogue. Un livre polémique, ça crée du dialogue. Et aujourd'hui, j'ai envie de donner 7 conseils à des auteurs qui sont quand même à un niveau assez averti, assez avancé, d'accord ? Je conseille pas forcément aux auteurs qui m'écoutent, qui sont à leur premier livre, de commencer par un livre polémique. Mais pour ceux qui ont vraiment un message à passer et qui veulent écrire un livre qui va être controversé et qui va apporter du coup du débat et qui va peut-être changer les choses sur certains points, je vais donner des conseils pour créer justement cet effet polémique, cet effet controversé, cet effet de « ah là là, il y a intérêt à ce que l'auteur il ait des reins solides parce qu'il va prendre un petit peu le feu dans la bonne et dans la mauvaise manière. » Donc, ces 7 leviers que je vais te partager, je le rappelle quand même, c'est des leviers qui sont éditoriaux, ok, et qui doivent aussi, et ça c'est super important, c'est même primordial, on doit rester dans le respect du lecteur. Le but c'est pas de faire mal au lecteur, c'est pas de manquer de respect à qui que ce soit, c'est pas d'attaquer d'ailleurs qui que ce soit. Le but c'est plutôt d'être dans l'attaque d'idées et d'être malin aussi dans la façon dont on va aborder les choses pour que le livre polémique puisse faire entre guillemets une bonne polémique, une polémique qui est saine pour la société et qui peut faire avancer les choses sur les sujets importants. Donc avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne ou au podcast selon où est-ce que tu m'écoutes. C'est très important pour me donner un coup de main pour le travail, pour la visibilité. Et du coup, écoute, je t'invite à prendre des notes. Donc le premier levier pour avoir un livre qui va déclencher du débat, c'est d'avoir un bon choix de sujet. Ok, ne prends pas un sujet tiède et cherche à attaquer une croyance qui est sacrée pour certaines personnes. C'est-à-dire que quand tu choisis d'attaquer une idée qui est évidente, qui est morale, qui est bien pensante, qui est intouchable, et que tu la démontes frontalement, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas menacer directement l'identité intellectuelle ou l'identité morale d'un lecteur. Et donc, il va vouloir se défendre. Donc, je vais donner quelques petits exemples. Si par exemple tu fais un livre qui va dire que le développement personnel c'est quelque chose qui rend extrêmement fragile et qui bloque les gens plutôt que de les faire avancer, il y a des gens qui vont réagir à ça. Si tu dis que suivre sa passion c'est un conseil de privilégié et que tout le monde ne peut pas forcément suivre sa passion, il y a plein de gens qui vont réagir à ça aussi. Si tu dis que Dieu n'existe pas et que les religions c'est des mensonges et que c'est tout créé par des humains, il y a des gens, ça va aussi forcément les faire réagir. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Mais encore faut-il oser attaquer une croyance qui est sacrée. Donc, dans le domaine du sacré, on a quoi ? On a les enfants, on a la religion, on a la politique, on a la famille, on a le couple, la sexualité, l'argent. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la culture, on peut avoir voilà des choses comme ça. Donc ça, c'est des sujets qui peuvent être sacrés pour les gens. Donc ne pas hésiter à déjà te poser la question de ok, quel est le sacré que je vais attaquer ? Ça, c'est une première question. Est-ce que ce que j'attaque en tout cas est sacré ? Parce que si ça l'est pas, tu vas perdre en effet polémique. Deuxième point, c'est, et ça va te sembler évident, mais il faut quand même le rappeler, c'est de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Ok, un livre controversé qui cartonne, c'est un livre qui va verbaliser un tabou social. C'est un livre qui va verbaliser un tabou professionnel. C'est un livre qui va pas forcément chercher à avoir raison, mais qui va quand même dire ce que personne n'ose formuler aussi clairement que toi tu vas le faire. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand tu te positionnes comme la personne qui a osé dire les choses que les autres n'osent pas forcément dire, en fait, il va se passer deux choses. D'un côté, il y a des gens qui vont dire « Ah,
enfin quelqu'un qui ouvre sa gueule et qui dit les choses sur ce sujet-là, enfin quelqu'un qui dit que l'État est pourri, enfin quelqu'un qui dit que tel type de musique c'est de la merde, enfin quelqu'un qui dit que éduquer ses enfants de telle manière c'est pas la bonne façon, enfin quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas, tu vois, des choses comme ça. Donc il y a des gens qui vont être archi d'accord avec ce que tu vas proposer, ok. Et de l'autre côté, évidemment, il y a des gens qui vont trouver ça absolument scandaleux, qui vont dire non mais attends, mais ce que cette personne a dit, ce que cet auteur a dit dans son livre, c'est n'importe quoi en fait, c'est n'importe quoi. Il faut absolument pas que ce livre soit reconnu par les gens, il faut le faire disparaître, etc. Donc tu auras les deux réactions, et c'est exactement ce que tu veux, d'avoir les deux réactions. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça va nourrir la diffusion et ça va nourrir le dialogue, ça va créer des débats, ça va créer des échanges. Alors bien sûr, il y aura des gens qui vont avoir des débats très houleux, ça c'est sûr, on peut le dire, mais de l'autre côté, il y aura des gens plus intelligents, avec plus de bon sens et de discernement, qui vont dire « Ok, je suis pas du tout d'accord avec ce livre, mais ça a le mérite de me faire réfléchir différemment au monde, et à me poser d'autres questions. » Et ça peut faire avancer les choses en fait. Donc c'est très important de savoir dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Troisième conseil pour rendre ton livre polémique, pardon, j'allais dire politique, mais c'est presque pareil, c'est de pas hésiter à être radical, ok ? En façade, tu dois pas montrer de nuances. À l'intérieur du livre, tu peux mettre de la nuance si tu as envie, mais autant la nuance, ça peut aider à convaincre, autant être radical, ça va permettre de diffuser, ok ? Donc si ce que tu veux, c'est de la controverse, il faut que ton titre, la promesse de ton livre et les chapitres de ton livre, particulièrement les premiers chapitres de ton livre, ça doit être extrêmement tranchant. Après, tu peux nuancer dans le fond de ton écriture, etc., il n'y a pas de problème, mais au niveau de l'emballage, si tu veux, tu dois montrer que ton opposition, elle est nette, en fait, d'accord ? Je te donne un exemple, faut pas que tu fasses un livre qui s'appelle, je sais pas, Réflexion sur les limites du mérite. Voilà. Là, tu vas plutôt dire, le mérite, c'est un énorme mensonge, tu vois. Tu sens la différence énergétique, c'est que réflexion sur les limites du mérite, on sent que tu es dans la nuance. Le mérite est un mensonge confortable, on sent que c'est c'est ta vision du monde qui est pas nuancée du tout, qui est radicale et qui va créer aussi du dialogue. Donc ça c'est très important. Être radical et pas nuancé au début, ok ? Je dis bien au début. Ensuite tu peux mettre de la nuance, il n'y a aucun souci avec ça. Quatrième conseil pour rendre ton livre polémique, c'est de nommer des coupables. Alors attention, attention, attention. Un coupable, c'est pas une personne, ok ? Un coupable, ça peut être une industrie, ça peut être une élite, ça peut être une idéologie, ça peut être une profession, ça peut être une génération, ça peut être une institution, ça peut être un parti, ça peut être plein de choses. Mais ça doit pas forcément être nommé. Et je t'invite justement à ne pas nommer qui que ce soit pour pas être emmerdé juridiquement parlant. D'accord ? C'est tout bête, hein. Mais ne mets pas le nom réel de personne contre qui tu es. Ne mets pas le nom d'entreprise contre lesquelles tu es. Juste explique de quoi tu parles, fais en sorte que ça soit entre guillemets reconnaissable, qu'on puisse comprendre avec du bon sens, mais ne sois pas dans l'attaque nominative, d'accord ? Parce que tu peux avoir des emmerdes légalement, comme je l'ai dit, mais surtout, le fait quand même d'attaquer et de trouver des responsables, de désigner des responsables, ça permet de se positionner. Est-ce que ce responsable-là qui est nommé par ce livre, c'est un allié pour moi idéologiquement parlant, ou est-ce que c'est un ennemi ? Ça permet de prendre position en fait. Et ce qui se passe, c'est que tu vas encore une fois diviser les gens, ok ? Et il y a des gens qui vont être d'accord avec toi, d'autres qui vont pas être d'accord avec toi, mais par principe de défendre ou de d'accuser le coupable, ok ? Donc si par exemple, je te dis une bêtise, je te donne vraiment à titre illustratif, si je te dis que la souffrance animale c'est à cause, je sais pas moi, des influenceurs de droite, voilà, je te dis une connerie, vraiment. Là, on a des responsables, on va dire, c'est à cause des influenceurs de droite qui sont très viandards, etc. À cause d'eux, les animaux souffrent. Alors, je dis pas que c'est le cas, j'ai pas cette croyance, mais c'est vraiment pour te donner un exemple. Là, du coup, on a un responsable, on a une victime, et donc, il y a des gens qui vont considérer que le coupable, c'est en fait une victime à tort, et il y en a d'autres qui vont considérer que le coupable, c'est le vrai coupable, et donc tu vas avoir des gens avec ou contre toi, mais plus personne entre les deux.
Et c'est comme ça que tu vas créer aussi de la polémique. Donc apprends à nommer des coupables sans nommer les coupables. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ensuite, 5e point, c'est d'utiliser des histoires vraies qui dérangent. Pourquoi? Parce que si tu utilises seulement des arguments, tu vas créer du désaccord. Parce que qui dit argument dit contre-argument. Alors oui, ça peut créer du débat, c'est sûr, mais les arguments, j'ai envie de te dire, laissons ça au plateau télé, laissons ça à touchez pas à mon poste et à Cyril Hanouna, laissons ça aux gens dont c'est le travail. Nous, notre travail en tant qu'auteur, c'est de créer quelque chose d'émotionnel, c'est de créer une friction émotionnelle. Et ça, on le fait pas avec des arguments, on le fait avec des récits. Donc les récits de quoi ? Tu peux raconter des scènes que tu as vécues, tu peux raconter des humiliations, tu peux raconter des hypocrisies, des trahisons que tu as vécues, tu peux raconter des doubles discours, tu peux raconter des coulisses qui sont gênantes. Moi je l'ai fait avec Entrepreneur du Kiff, j'ai mis des screenshots, évidemment j'ai caché les noms, l'identité, etc. Mais j'ai osé utiliser des histoires vraies. Je me suis basé sur des choses que j'ai vues en tant qu'entrepreneur dans l'industrie du coaching quand j'étais encore là-dedans. Tu peux utiliser du coup toutes ces choses en fait qui sont réelles, que tu as vécues, que tu peux aussi prouver si nécessaire, même si tu n'as pas forcément besoin de le faire. Et ça va donner une tonalité explosive à ton livre en fait, parce que c'est beaucoup plus dérangeant une histoire qui a été vécue qu'une simple théorie. Si je te dis en théorie, c'est pareil, j'ai pas de chiffres, hein, c'est vraiment une bêtise que je te dis, mais en théorie, il y a 2000 agressions sexuelles par mois en France. Je pense que c'est beaucoup plus que ça, mais bref, ça va moins toucher parce que c'est un peu une statistique ou une théorie que de dire, ma petite sœur a subi un viol, tu vois. De suite, c'est pas du tout la même chose parce que il y a une incarnation en fait dans ce que tu vas raconter, et c'est ça qui fait que ton livre va être beaucoup plus polémique. Donc utilise des histoires vraies qui vont déranger pour affiner la charge émotionnelle de ce que tu vas raconter. 6e conseil pour que ton livre soit polémique et fasse du débat, créer du débat et de la discussion, c'est de refuser d'avoir un ton objectif. Quand tu veux écrire un livre qui fait réagir les gens, tu peux pas te permettre d'être consensuel en fait. Tu peux pas te dire je vais être équilibré, je vais donner des points un petit peu aux deux côtés, aux deux parties, et au moins j'aurai pas trop de problèmes. Non, en fait, quand tu veux écrire un livre qui a quelque chose à raconter vraiment de polémique et qui veut ouvrir le débat, il faut que tu sois une illustration d'une voix qui est assumée. Tu dois montrer que t'es partial, que ce que tu dis c'est quelque chose qui est incarné, même un petit peu accusatoire si t'as besoin de le faire, mais vraiment dire voilà, moi ma position c'est celle-là, c'est assumer une position. Tu peux dire voilà, moi ma position c'est ça, mon enjeu c'est ça, ma thèse, mon hypothèse c'est ça, et je suis en colère pour telle raison. Ok, donc t'es pas seulement dans mon livre va vous informer de, mais t'es dans un truc du genre mon livre va accuser X, va révéler Y, va renverser Z, tu vois, et c'est ça l'idée en fait, c'est de ne pas tout miser sur le fait que ton livre est objectif. Un excellent livre qui fait de la controverse, c'est un livre qui est subjectif, profondément subjectif. Ce qui m'amène du coup sur le dernier point, et ça c'est vraiment... Pardon, je m'étouffe. C'est vraiment le carburant d'une controverse, c'est l'atteinte symbolique, c'est-à-dire que tu peux écrire un livre qui fait un peu discuter quand tu as un désaccord intellectuel. C'est ce qu'on peut voir par exemple quand tu mets un politique de gauche et un politique de droite qui vont parler de l'économie. Voilà. Là, tu auras un désaccord intellectuel. Par contre, si tu attaques les valeurs en fait, l'ego, le statut, l'identité des gens, là, la réaction va être émotionnelle et là, tu vas créer du débat. Donc, je te donne quelques petites idées. Si tu commences à dire aux gens de quelle manière ils devraient gagner leur argent, de quelle manière ils devraient élever leurs enfants, de quelle manière ils devraient voter, de quelle manière ils devraient se soigner, prendre soin de leur santé, de quelle manière ils devraient réussir, de quelle manière ils devraient aimer, être en couple ou pas, de quelle manière ils vont parler d'eux-mêmes. Toutes ces choses-là, ça va toucher les personnes dans leur système de valeurs et ça va les obliger à se sentir concernés, en bien ou en mal,
mais elles seront concernées dans tous les cas. Et c'est ce qui fait qu'en fait ton livre va avoir ce côté controversé, ce côté polémique, et c'est ce qui fait que tu vas avoir beaucoup de réactions et que tu vas créer encore une fois beaucoup de débats. Donc c'est pas encore une fois un format que je recommande à tout le monde d'écrire un livre polémique. D'accord. Un livre qui fait de la controverse, l'auteur prend une tempête de merde assez logiquement. Donc il faut être préparé à ça, et c'est pas facile. Mais si t'es prêt à ça, et que ton message il est suffisamment important pour le faire, alors je t'invite à suivre ces conseils-là, et tu vas pouvoir écrire un livre qui va assurer son effet polémique. Si tu as envie d'écrire un livre polémique, mais que t'es pas trop sûr, par contre, sur la forme, sur le fond, sur comment agencer les choses, etc., c'est aussi mon travail. Moi, je suis ghostwriter professionnel, donc mon travail, c'est d'écrire des livres pour mes clients, ou de les superviser, ça dépend, les deux sont possibles, je propose les deux. Donc si ça t'intéresse, on peut en discuter, tu m'écris, je te mettrai du coup tous les liens dans la description de cet épisode, ou dans ou dans les commentaires, je sais pas où est-ce que je le mettrai, mais tu trouveras facilement. Et comme ça, on peut parler un petit peu du sujet. Il faut savoir que moi j'accepte tous les sujets, ok, il n'y a aucun problème, j'ai pas de tabou, j'ai pas de sujet dont j'ai pas envie de parler ou quoi que ce soit. Donc t'hésites pas à m'écrire, tu m'en parles, tout sera gardé confidentiel évidemment. Moi mon but c'est pas de dire il y a un tel, il est venu me parler de tel sujet, regardez-le, il vote de tel côté, il croit en tel truc, etc. Voilà, je ne balance rien évidemment, ça fait partie aussi de mon métier d'être confidentiel. Donc voilà, donc t'hésites pas à m'écrire, on peut en discuter. S'il y a vraiment des lignes que tu as envie de faire bouger aussi dans le monde, peu importe l'axe, ça peut être l'écologie, ça peut être l'argent, ça peut être l'économie, ça peut être le couple, comment on élève ses enfants, ce que tu veux, vraiment ce que tu veux. Je suis ouvert à toutes les propositions, le but c'est juste d'en parler. Donc voilà, si le podcast t'a semblé pertinent, je t'invite à laisser un petit pouce en l'air si c'est possible, et évidemment à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. S'il y a des épisodes que tu as envie que je tourne, en particulier des sujets sur lesquels tu as envie que j'approfondisse, n'hésite pas à me les mettre directement en commentaire, je lis tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires, donc on peut toujours en discuter avec grand plaisir, et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Salut à toi.